Bonjour, ça a fait un petit moment. Alors peut-être pour vous un peu moins parce que vous avez peut-être vu quelques vidéos ces derniers temps, mais la dernière fois que je me suis mis devant la caméra, c'était le 23 ou le 26 octobre, je sais plus trop quand. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où j'avais filmé du coup à Auxelard, dans ma dernière maison. Et bah voilà, ma toute première vidéo tournée dans mon chez-moi. Mais bon, là, je suis peut-être chez moi, mais si je veux, je peux peut-être, allez, on va changer de décor. Je peux me mettre ailleurs, je peux me mettre dans l'espace, pourquoi pas, ou je ne sais encore comme endroit, comme lieu. En tout cas, je peux voyager parce que si je vous montre l'envers du décor, pouf, voilà, j'ai un fond vert. Alors j'espère que l'effet est assez saisissant et assez propre. En tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir comme matériel et qui va me permettre du coup de pouvoir faire des vidéos assez fun, je le pense, je l'espère en tout cas. Et également en termes de son, j'espère que ça ira. J'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que là où je suis, ça a l'air de faire pas mal d'écho, donc le son sera peut-être un peu bizarre, mais bon, je verrai bien à la post-prod, j'ai envie de dire, quand je vais faire le montage, je verrai bien comment je peux régler ça. D'ailleurs, à ce propos, là, je suis sur mon bureau, mais peut-être que je n'ai pas besoin de ce bureau finalement pour tourner. Voilà, pour tourner cette vidéo, je n'ai pas besoin de bureau. Finalement, je peux rester debout parce que je suis debout. Ça va me changer que de rester assis par rapport à mes anciennes vidéos. Ça me donnera peut-être une meilleure consistance. Je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo, dans ce vlog qui va du coup parler de mon déménagement et de mon arrivée du coup en Bretagne. Donc c'est officiel, je suis breton, alors breton d'adoption en tout cas. Un parcours, ma foi, assez curieux, assez étrange et un déménagement qui a été assez chaotique. Et je vous propose justement dans cette vidéo de vous parler un petit peu pour la reprise, comment s'est produit du coup mon déménagement et mon arrivée en Bretagne, parce que ça a été assez chaotique. Déjà, effectivement, je suis arrivé en Bretagne, alors que si vous me connaissez, ça fait un moment que je vous dis j'aimerais beaucoup déménager en Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis passé d'un extrême à l'autre? J'ai envie de dire, enfin, un extrême à l'autre, c'est pas vraiment comme si j'étais parti si loin que ça. Mais pourquoi je suis trouvé dans cette région? La ville a décidé, l'univers a décidé de m'emmener là. À la base, on cherchait du coup avec ma mère un logement en Normandie. Finalement, ma mère a trouvé un logement à 4 km de la Normandie, au Pays de la Loire. Et bah, moi, quand j'ai commencé à chercher autour de chez elle, proche de chez elle, j'ai galéré un petit peu à trouver, mais j'ai trouvé quand même ce logement, mais qui du coup n'était pas en Normandie, mais qui était également en Bretagne, donc dans l'île-et-Vilaine, dans une commune qui s'appelle Saint-Germain-en-Cogle. Je suis arrivé ici et du coup je suis pas loin de la Normandie, je suis à quelques kilomètres de la Normandie, je suis à quelques kilomètres du Pays de la Loire et du coup je suis en Bretagne. Ce qui est assez fou parce que du coup je suis à côté de Fougères et Fougères c'est une ville que je connaissais depuis un certain temps. Si les gens sont un petit peu geeks comme moi, ils connaissent sans doute le joueur de grenier qui parle souvent de Fougères avec ses amis. Et c'est vrai que bah, du coup, je me suis rapproché de Fougères, un endroit que je pensais jamais arriver. La Bretagne, non pas qu'elle m'intéressait pas, je connais pas la Bretagne, je connais rien du tout du secteur, mais bien évidemment, la Bretagne m'appelait, bon, ne serait-ce que pour Brocéliande et bien sûr pour toutes ces autres. Ses énergies, sa culture, son art, bien évidemment, mais je ne pensais pas parce que la Bretagne, j'avais un peu peur. Je me disais la Normandie est peut-être un peu plus accessible. Et finalement, la vie m'a emmené ici en Bretagne pour trouver cette maison et ça a été fort compliqué, je vais pas vous mentir. La recherche de logement en location a été un enfer, pour être tout à fait honnête. J'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus. La chance qui est aussi matérialisée par ma mère, qui est un très bon garant. Mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal parce que la plupart du temps, déjà, mon profil était bloqué. Je disais pas forcément que je faisais de la voyance parce que, bah, évidemment, je gardais ça un peu pour moi et déjà, c'était assez compliqué pour ça. Donc, je disais que je faisais de l'aide à la personne. Donc, j'aidais les gens à mon activité. J'étais un peu comme une sorte de coach en ligne. Je disais un peu ce genre de choses pour, voilà, pour pas déjà subir, on va dire, quelques mépris, quelques sorts. Et sur ça, j'ai une petite anecdote avec Google que je vous raconterai dans cette vidéo également.
Donc je disais pas mon activité, mais le fait d'être auto-entrepreneur refroidissait énormément les gens. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je crois, dans une précédente vidéo, mais effectivement, s'il n'a pas un CDI aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut gagner à peu près 3 fois le loyer, et même quand je gagnais 3 fois le loyer, ça ne passait pas. On me cherchait toujours des excuses en me disant: ah oui, mais il faut être plus de 2 ans en auto-entreprise. Ah ben ça tombe bien, moi j'ai fait 5 ans. Ah oui, donc, mais enfin voilà, mais votre propriétaire, votre mère, elle est garante, oui, ok, mais elle n'est pas propriétaire, donc ça passe pas. Bref, on me cherchait un peu des excuses à droite à gauche. Même parfois, on supprimait carrément mon garant parce qu'il y a des assurances qui existent maintenant. Alors, j'ai plus le terme en tête, mais qui permet en fait de se passer de garant pour assurer la sécurité des propriétaires. Une assurance que je peux comprendre parce que certains locataires ne payent pas, effectivement. Ceci dit, c'est une assurance qui prend aucun risque parce que c'est une assurance qui n'accepte que les dossiers des gens qui sont déjà dans des situations assez aisées. Donc en général, ces personnes-là qui peuvent louer avec ce genre d'assurance sont des personnes qui, de manière générale, sont aptes à devenir propriétaires. Donc voilà, c'est en termes de revenus, en termes de bien-être. Alors attention, je sais bien que tout le monde ne veut pas forcément devenir propriétaire non plus, malgré qu'on peut avoir de bons revenus. Mais effectivement, ça a été quand même assez lourd parce que du coup, on est face à une grosse crise de logement où les personnes qui ont peut-être des difficultés ou qui sont simplement avec des revenus assez bas ou tout simplement qui ont un boulot mais qui touchent que le SMIC, etc. Aujourd'hui, si une personne est seule avec juste du SMIC, c'est impossible de se loger. À moins de passer par, encore une fois, par des logements sociaux, mais les logements sociaux, c'est tout aussi compliqué et la liste d'attente pour déménager est d'une moyenne de 2 ans. Donc, on est face à une grosse crise de logement en France et forcément, ça a été compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus. La vie m'a réservé de belles surprises où j'ai trouvé du coup cette maison qui est pas très chère en loyer. Je paye l'équivalent de ce que j'avais à Auxelard pour un 70 mètres carrés et je suis très content. Je suis en campagne et j'ai eu la chance, encore une fois, de tomber sur une agence qui a été très ouverte et qui m'a dit que mon statut était correct et que surtout derrière ma mère était une excellente garante et que le propriétaire était assez ouvert également et qu'il a fait confiance à mon dossier, au profil de ma mère et du coup j'ai pu avoir ce logement. J'ai visité du coup le logement le 6 novembre 2024, une visite qui a été fort stressante pour moi quand même, parce que, enfin j'ai fait mon état des lieux pardon le 6 novembre. J'avais fait la visite un peu plus tôt que cela, je vous l'avais déjà annoncé en vidéo, je crois, je sais plus, en octobre, oui, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dû vous annoncer effectivement que j'avais trouvé quelque chose, et puis je me souviens plus trop, mais j'avais déjà trouvé, j'avais fait la visite et j'avais eu une réponse positive, et j'ai fait du coup l'état des lieux le 6 novembre, pardon. Un état des lieux où j'étais fort content de le faire parce que c'était un soulagement déjà d'avoir un logement et puis pouvoir m'installer. Mais effectivement, ça a été le début des allers-retours de Bretagne dans le nord, donc à peu près entre 6 et 7 heures de route à chaque fois, en comptant un peu les pauses qu'on faisait entre deux. Plus de 470 kilomètres à faire et on a fait ça pendant un mois entier, toutes les semaines. Ça a été quand même assez périlleux et c'est pour ça que d'ailleurs vous n'avez pas eu de contenu, notamment sur ma chaîne YouTube, parce que tout simplement j'étais très très occupé pour ce mois de novembre. L'état des lieux, comme je vous dis, a été déjà annonciateur d'une certaine chaos parce que autant la personne qui m'a fait la visite, etc., était super, une femme géniale qui m'a bien présenté la maison, qui a bien montré les choses et surtout qui m'a allé m'éviter aussi, qui était très professionnel parce que ça allait m'éviter aussi beaucoup de désagréments. Notamment, je vous raconterai un peu pour l'état des lieux de sortie, mais ça fait 2 fois de suite que je me retrouve dans des états des lieux de sortie avec des personnes différentes, des gens que j'ai eu à l'état des lieux d'entrée. Et à chaque fois, du coup, on essaye plus ou moins de faire passer des choses en douce à des gars qui étaient déjà présents au préalable. Mais comme les personnes n'étaient pas là au tout début, c'est pas forcément montré. Et bon, si vous avez l'habitude de faire des locations, vous savez bien que l'état des lieux n'est pas toujours bien fait, surtout quand c'est des privés. Là, j'ai eu face à quelqu'un qui était extrêmement professionnel, qui a pris en photo, qui a bien détaillé les dégâts qui étaient déjà présents, parce que malheureusement, cette maison, autant,
fantastique sur plein de points, etc. Les anciens locataires n'ont pas été très tendres avec elle et cette maison a besoin d'un coup de rafraîchissement, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau de nettoyer le plafond, mais également pour le parquet que j'ai à l'étage qui est quand même assez abîmé également. Alors malheureusement, je ne pourrais pas tout récupérer, mais je vais déjà, il y a beaucoup de trous aussi qui sont dans les murs, etc. Mais j'ai bien l'intention de reboucher tout ça et lui redonner à cette maison qui n'a pas été fort aimée ou à sa valeur. J'ai l'intention de faire en sorte que à cette maison de lui redonner un peu ses lettres de noblesse et apporter plein de choses. Je me sens bien dans cette maison, hein, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai que cette maison, quand je me connecte un peu à l'âme de cette maison, au gardien peut-être du soleil qui est ici, j'ai vraiment cette sensation de trahison, cette sensation d'une maison qui n'a pas été choyée, qui a été fort abîmée, qui est un peu stressée aujourd'hui et qui, bah, avec moi, je sens qu'elle se détend un peu plus et elle me fait confiance au fur et à mesure que j'apporte des petites rénovations. Donc, un état des lieux qui était assez intéressant et qui était bien fait professionnel, mais par contre, surprise, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité durant l'état des lieux d'entrée, tout simplement parce que la maison, ça faisait plus de 6 mois qu'il n'y avait pas de locataire à l'intérieur, donc il n'y avait plus d'électricité. Le problème, c'est que moi j'aime bien quand j'arrive, après l'état des lieux, de nettoyer avec ma mère. Comment nettoyer quand on n'a pas de chauffage, quand on n'a pas d'eau chaude, et donc on n'a pas d'électricité, alors qu'on rentre tout doucement vers les mois d'hiver, et qu'à 4 heures, il commence à faire noir. Donc on avait l'état des lieux d'entrée à 2h30, ça s'est terminé vers à peu près 4 heures. Bon, à cette époque-là, il faisait pas encore noir à 4 heures, mais vers 5h30, 6 heures, il commence déjà à faire bien noir. Et c'est pour ça qu'on a dû se dépêcher et on s'est retrouvé avec des petites lampes torches à la fin pour pouvoir ne serait-ce que déjà nettoyer un petit peu l'intérieur de la maison, mais également pour moi prendre des mesures aussi des pièces, parce que après, bah, l'idée c'était que quand je déménageais, quand le camion de déménagement allait m'amener tous mes meubles et mes affaires, que je savais où j'allais les poser. Et pour ça, il fallait quand même que je fasse un plan, un minimum, pour pouvoir réfléchir par rapport à mes meubles qui sont plus ou moins grands, comment les disposer. Donc ça a été assez comique, mais ça s'est fait quand même. La semaine suivante du déménagement, du coup, on a fait l'état des lieux le 6 pour emménager le 12. Entre deux, dans le nord, j'avais aussi un salon qui se faisait à Boivigny, donc ça, je vous l'ai expliqué. Bon, je rentre pas dans les détails, je vous parle un peu de mon déménagement ici. Quand je suis arrivé donc le 12 novembre, on a pris la donc avant de prendre la route, pardon, il y a eu quand même tout ces péripéties avec la société de déménagement qui est donc venue à la fois pour ma maison et également la maison de ma mère. Donc chez moi, ils venaient chercher mes affaires le vendredi, le vendredi 8, ils cherchaient mes affaires 8 novembre pour mettre dans le camion et ils prenaient les affaires à ma mère le mardi 12 parce que le lundi 11 novembre était férié. Et on est parti le mardi 12. Ils ont chargé toutes mes affaires au matin, ils ont tout récupéré, ça s'est plutôt bien passé, même si, bon, la société de déménagement, on a un peu été déçus sur pas mal d'aspects. Bon, on se doute bien qu'il y a toujours un peu de casse hein, quand on déménage, surtout dans des grandes distances comme ça, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas été très bien faites, et notamment j'ai quelques meubles abîmés, quelques affaires qui ont été cassées. Et ça a été particulièrement difficile, effectivement, sur certains trucs. Et bon, voilà, on verra bien. Là, on est en négociation pour qu'ils nous remboursent certaines choses. Mais en tout cas, effectivement, ça a été quand même un périple par rapport à ça. Le mardi 12, ils récupèrent les affaires à ma mère. Ils ont mis beaucoup de temps pour récupérer les affaires à ma mère. Alors que pourtant, la maison de ma mère est plus petite, mais ma mère a un peu plus d'affaires. Et on a pris la route mardi 12 novembre avec nos chats. Donc ma mère elle a 4 chats, moi j'en ai 2, j'ai un lapin également. On a fait toute la route et donc Odin et Freya, hein, vous connaissez mes chats, et ils ont été adorables. Vraiment, pour le coup, j'ai pas à me plaindre parce que vraiment j'ai eu un trajet qui a été tranquille, qui a été posé, assez stressant sur certains aspects, mais ils ont, à part la première demi-heure où ils ont un peu miaulé, ils ont tenu la route, ils n'ont pas fait de bordel dans leur caisse ou quoi. Il n'y a pas eu de pipi ou des choses comme ça. Ils ont tenu plus de 7 heures de route. On est parti à 15 heures, on est arrivé à 23 heures. Enfin, chez moi, je suis arrivé à 23 heures parce qu'en plus, j'ai dû faire un détour pour aller d'abord déposer ma mère avec ses chats. Donc moi et les miens, ils ont bien tenu. Alors ceux de ma mère, ils ont bien tenu aussi, même si vers la fin, ils ont fait des petits pipis. Mais moi, rien du tout. Donc vraiment beaucoup de joie et je suis arrivé soulagé chez moi en croisant les doigts que j'avais bien de l'électricité parce que forcément j'ai appelé tout de suite pour avoir de l'électricité chez moi
Mais je pouvais pas confirmer parce que je n'étais pas sur place par la suite. Donc j'avais toujours un peu de stress de dire est-ce que j'aurai de l'électricité en rentrant? Et oui, j'avais de l'électricité, donc aussi du chauffage, même si ça a mis une bonne journée pour pouvoir, on va dire, chauffer les pièces. Mais j'ai récupéré l'électricité, j'ai pu dormir ma première nuit, du coup, le 12 novembre, dans cette maison à Saint-Germain-en-Cogle. Et le lendemain, ça a été récupérer donc les affaires, les meubles de ma mère. Donc le camion de déménagement est arrivé chez ma mère, donc on a tout récupéré. Et mercredi après-midi et le jeudi, on a commencé à récupérer un petit peu de mes affaires, un petit peu de mes meubles et de les placer. Et tous mes cartons, bien sûr, etc. Voilà, comme je dis, il y a eu un peu de dégâts, etc. Voilà, des coups dans le frigo. On m'a pété une poignée. Et puis voilà, il y a des trucs qui sont un peu incompréhensible, ils m'ont jeté mes fleurs. Ils ont récupéré un peu, moi j'ai récupéré mes arbres et quelques fleurs, mais j'avais récupéré aussi une jardinière et où j'avais mis toutes mes fleurs dedans, dont notamment un petit rosier que j'appelais ma rosinette, qui était un cadeau qu'on m'avait offert lors de mon tout premier aménagement quand j'étais encore à Saint-Omer. Je l'avais récupéré et j'avais récupéré aussi d'autres plantes que j'avais mis à Auxolar par rapport à ça dans cette jardinière et ils l'ont pas récupéré. Alors soi-disant que lorsqu'ils ont voulu le mettre dans le camion, ils ont fait tomber la jardinière en plastique et que ça a explosé en mille morceaux et que du coup ils ont tout jeté et également mes fleurs qui étaient encore en bon état. Euh, j'ai pas compris du tout pourquoi il y avait cette chose-là, mais en tout cas j'ai perdu des fleurs, ce qui m'a quand même beaucoup chagriné. Voilà, vous voyez, donc c'était un peu compliqué sur ces choses-là, mais globalement, la plupart de mes affaires, tout va bien. J'avais eu le flair quand même avec ma mère de dire que tout ce qui était mon matériel informatique, mon ordinateur, etc., de le prendre par moi-même lors de l'état des lieux d'entrée. On avait pris aussi mon ordi, etc., pour les laisser sur place et pas dire que c'est l'équipe de déménagement. Et je suis fort heureux d'avoir fait ce choix-là parce que mon ordi, s'il aurait été pété, j'aurais explosé, je vais pas vous mentir. Du coup, j'ai récupéré mes meubles et j'ai pu commencer à m'installer tout doucement, à défaire mes cartons, etc. Et voilà, des petits ennuis ont commencé, notamment l'Internet qui a mis beaucoup de temps à arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Internet exactement? Eh bien, avec Internet, figurez-vous que je n'avais pas Internet tout de suite. Il y a eu des problèmes, que ça s'est mis. Et après coup, j'ai récupéré Internet, puis je l'ai reperdu tout de suite. Un technicien s'est déplacé, m'a dit que sur la ligne il y avait un souci, donc il avait réparé. Et effectivement, j'ai récupéré Internet, mais 2 jours après, je n'ai plus eu Internet. Et j'ai dû attendre encore une fois un technicien qui a dû se déplacer pour pouvoir réparer. Et du coup, on m'a changé quelques câbles, etc. Donc maintenant, tout fonctionne à mon grand bonheur. Je suis actuellement en ADSL, donc ça, c'est un peu chiant par rapport à nous qu'on est habitués à la fibre. Bon, honnêtement, je ne vais pas me plaindre. J'ai une connexion ADSL, mais j'ai une connexion ADSL qui est plutôt bonne, à toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais c'est plutôt bon. J'ai hâte que la fibre s'installe et a priori, dans l'année, la fibre va s'installer. Donc, il faudra que je me renseigne un peu à la mairie s'ils n'ont pas des dates. Mais j'aurai la fibre qui devrait pas tarder à arriver dans mon coin. Mais du coup, tout ça, tout le fait que l'Internet recule, que je n'avais pas Internet pendant un moment, eh bien, forcément, ça a pris du temps. Du coup, j'ai eu qu'Internet réellement vers fin novembre, à la date du 28, un truc comme ça. Ce qui a été quand même particulièrement long et forcément je ne pouvais pas non plus travailler parce que pas de réseau, pas d'internet. Même si j'avais de la 4G, c'était pas évident à travailler. Je pouvais pas tourner de vidéo, je pouvais pas faire grand chose. De même une consultation, ce n'était pas possible. Donc ça a été un peu compliqué là-dessus. Sans enchaîner quelques coupures d'électricité également, parce que, il y a eu une petite tempête, vous le savez, hein, qui a soufflé quand même pas mal en Bretagne, en Normandie, sur toute la côte, hein, et également dans le nord. Et par chez moi, grosse coupure d'électricité. Je me suis retrouvé pendant 24 heures entières sans électricité, ce qui a été quand même assez contrariant, parce que effectivement, quand on n'a plus d'électricité, donc déjà plus de chauffage, donc c'était compliqué là-dessus aussi, plus de télé, donc plus d'ordinateur, donc je pouvais pas travailler, je pouvais pas faire grand-chose, et je suis dans une région que je ne connais absolument pas. Le seul contact que j'ai, c'est ma mère qui habite à 40 minutes, et je n'ai rien d'autre. Je connaissais pas ma voisine, et encore bien même tout le quartier était privé d'électricité, donc c'était très compliqué. Et puis où vais-je aller? Où vais-je aller, sachant que on va prendre mon GPS. Ah oui, mais ça consomme de l'électricité sur le téléphone. Et comment on fait pour recharger? Alors on va dire on peut brancher sur le téléphone sur
On allume-cigare maintenant aujourd'hui, entre guillemets, hein, il y a des ports USB sur les voitures, mais ça ne recharge pas réellement. Puis bon, j'ai pas envie de laisser allumer ma voiture pour pouvoir recharger des légers pourcentages toutes les demi-heures pour pouvoir faire ma voiture. Donc au final, ça n'avait pas trop de sens et du coup, je me suis tapé un petit aller-retour pour aller au Burger King et recharger un peu mes recharges externes que j'avais, plus mon téléphone pour dire de pouvoir tenir un petit peu. J'ai récupéré l'électricité quand même le lendemain, mais j'ai eu une petite frayeur quand même, parce que autant quand on est déjà bien aménagé, etc., attendre 24 heures l'électricité c'est faisable, mais quand on est dans une région qu'on connaît absolument pas, où on sait pas où aller, et que bah, même pour rejoindre les magasins, etc., c'est pas loin, hein, je suis à 15 minutes de Fougères, même pas, mais il faut déjà y aller, et quand on connaît rien, c'est compliqué. Donc j'ai eu cette mésaventure là, et par la suite j'ai eu également deux autres coupures, alors qui ont été prévues, parce que simplement ils ont d'une part en fait fait une journée, enfin pendant on va dire 8 heures plutôt, pas une journée, parce que l'autre là c'était 24 heures, là c'était 8 heures. Pendant 8 heures, ils ont coupé pour pouvoir installer des nouveaux transformateurs. Donc, bon, ça c'est pour dire justement avoir un peu plus de jus et pas avoir de soucis. Et après, ils ont recoupé 2 jours après pour pouvoir réparer les dégâts qu'avait causé la tempête. Donc, je me suis retrouvé pendant quelques jours sans électricité non plus. Donc, forcément, je ne pouvais pas travailler non plus durant ces moments-là. Donc, ça a été quand même un peu spécial. Et là, je vous parle de ces coupures-là. Enfin, la coupure quand il y a eu la tempête, c'était fin novembre. Mais là, du coup, les deux coupures d'électricité, ça s'est passé début décembre. Et le jour où ils ont décidé de couper pour réparer les dégâts de la tempête, c'était le jour où j'avais appelé la photographe pour prendre rendez-vous avec un photographe pour refaire tous mes visuels que vous verrez bientôt sur ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, mon site internet, et puis bah, pour refaire mes cartes de visite et mon roll-up pour les futurs salons. Bah, c'était le jour, le jeudi, qu'ils ont décidé de couper. Donc en fait, j'ai dû faire des photos sans électricité chez moi. C'était assez particulier, mais la fille qui est venue, donc Marion, merci beaucoup à toi. Elle a fait des superbes clichés qui sont très 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 belles. Donc je suis très content. On a réussi à faire quelque chose de propre. Donc ouais, ouais, c'était un peu spécial quand même à ce niveau-là, mais globalement, je suis quand même très content d'être là. Beaucoup de fatigue quand même pour ce déménagement. J'ai commencé déjà à faire quelques petits travaux entre guillemets, où notamment j'ai changé des poignées, voilà, j'ai mis quelques cadres aussi. Et on a pareil la chaudière. Alors ma chaudière, elle fonctionne bien. C'est une chaudière en plus qui est récente, donc ça, yes, enfin avec un thermostat parce que là où j'étais avant je n'avais pas tout ça, donc elle consommait à fond les ballons. Là, j'ai quand même quelque chose qui consomme beaucoup moins, donc ça me rassure un peu mieux pour tout ce qui est chauffage. Et avec le thermostat en plus, c'est quand même pratique. Mais par contre, effectivement, petit problème, on ne sait pas trop pourquoi, la chaudière, elle siffle, elle fait un bruit très aigu quand elle se met en route. Il y a un technicien qui est passé par contre qui devait faire l'entretien de ma chaudière qui en a profité pour regarder ça. Et apparemment, c'est une pièce qui est défectueuse, rien de bien grave, mais ils doivent la changer du coup. Bon, la pièce est sous garantie, tout ça, donc j'ai pas trop d'inquiétude, mais c'est vrai que du coup, en attendant, ça siffle un peu de temps en temps chez moi. De même que mes canalisations d'eau, bah ça pue, je vais pas vous mentir, j'ai des soucis de canalisation. Alors, c'était bouché à un moment donné, donc j'ai réussi à tout déboucher, c'est tant mieux, mais j'ai une sale odeur maintenant qui provient de ma douche et de ma cuisine, où voilà, ça sent mauvais, ça sent assez lourd. Je mets beaucoup de produits en ce moment pour pouvoir bien nettoyer, etc. Mais j'ai encore l'odeur qui est assez forte dans mes canalisations. J'espère que d'ici plusieurs jours, quelques semaines, à force de mettre du produit, bah, que l'odeur va disparaître, que ça va se nettoyer. Bon, encore une fois, pendant plus de 6 mois, il n'y a pas eu de locataires, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu dans l'organisation les anciens locataires, parce que quand je vois les dégâts qu'il y a sur les murs, quand je vois les dégâts qu'ils ont fait, etc. Et en plus de ça, il faut savoir que quand même, avant que j'emménage, le proprio avait fait venir une équipe de nettoyage pour pouvoir nettoyer déjà des endroits où c'était vraiment dégueulasse, quoi. Alors, ils n'ont pas nettoyé entièrement la maison, ils ont nettoyé juste quelques zones, parce que ça coûte quand même un prix aussi pour le nettoyage. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, c'était pas très propre. Enfin, quand je suis arrivé, c'était propre, mais je veux dire, c'était pas. Il y a quand même. Je veux dire, là, vous avez le fond vert qui est derrière moi, etc. Mais en fait, derrière le fond vert, il faut bien imaginer que le mur, il y a plein de taches noires dessus, hein. Des petites taches, voilà, de saleté, etc. De mouches. Enfin, bref, c'est quand même assez spécial quand même. Mais bon, encore une fois, rien de bien grave, mis un coup de peinture. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans les canalisations pour déjà les boucher et puis avoir ces odeurs-là qui s'est accumulé.
il y a des choses qui ont dû être limite dedans qui sont pas terribles. Bon, je nettoie, j'essaie de récupérer tout ça, mais c'est vrai que vous voyez, c'est des petits désagréments qui sont présents, qui sont pas dans l'ensemble si graves que ça, mais qui font que ça a été particulièrement lourd. Et encore aujourd'hui, hein, au moment où je tourne cette vidéo, je ne désire qu'une chose, c'est d'être en vacances. Mes congés, ça commence la semaine prochaine, parce que même si j'ai pas travaillé, j'ai pas chômé, parce que comme je vous ai dit, on a quand même beaucoup bougé, j'ai dû faire face à quand même beaucoup de trucs à régler qui m'ont mis des coups de stress, etc. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Du coup, mois de novembre, comme je dis, toutes les semaines, je suis rentré à chaque fois dans le nord, ne serait-ce que pour nettoyer la maison et la maison à ma mère dans le nord. Et après, la semaine suivante, donc la dernière semaine de novembre, on a été la dernière fois pour aller faire l'état des lieux de sortie et déposer nos clés, etc. Mon état des lieux, je le redoutais quand même beaucoup et au final, ça s'est bien passé. Comme je dis, c'était pas le même propriétaire qui a fait l'état des lieux de sortie et d'entrée. Au final, dans l'état des lieux de sortie, il m'a fait quand même globalement confiance et il m'a rien retenu, on va dire, dans ce qui était la maison. Il m'a mis RAS partout, donc c'est une bonne chose. J'espère juste maintenant que je vais récupérer ma caution assez vite parce que ça me ferait quand même du bien de pouvoir rembourser tout ça. À l'heure actuelle, je vais vous le dire sans rien cacher, à l'heure actuelle, c'est surtout ma mère qui a avancé du coup les frais de déménagement, notamment pour ça, parce qu'en attendant que je récupère ma caution, etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai hâte quand même de pouvoir rembourser ma mère, que je n'aime pas être comme ça, un peu avec des dettes, même si c'est bon, ma mère, ça la dérange pas. Mais bon, je pense que on est tous un peu pareil là-dessus, on aime bien avoir les comptes bien réglés, quoi. Et voilà, donc un peu pour parler un peu de ce déménagement qui a été fort secoué, effectivement, sans parler que je vous passe le détail aussi que lorsqu'on a été nettoyé, c'était au moment où il y avait cette fameuse tempête et qu'il y avait l'annonce de neige et de verglas qui allait s'annoncer et que du coup, dans la même journée, on est parti au matin vers 4 heures et que le soir, en fait, vers 6 heures, 6h30, on a décidé finalement de reprendre la route malgré la fatigue, etc. De rentrer en pleine nuit vers 2 heures du matin, parce que vers 2 heures, 2, 3 heures du matin, je ne sais plus exactement, parce qu'on s'est dit il faut qu'on rentre avant la neige, et on a bien fait parce que le lendemain matin, quand on a ouvert les persiennes, on a vu qu'il y avait ça de neige et de glace, donc on était plutôt rassurés que de reprendre la route et qu'on aurait peut-être été coincé. Ou tout simplement, on aurait mis beaucoup plus de temps à circuler avec la neige qui coinçait un petit peu. Donc voilà, vous voyez que c'est dans les aventures, mes aventures, il y a eu des choses, encore une fois, rien de bien méchant. Bon, aujourd'hui, on en parle avec un certain sourire et une certaine anecdote à faire, mais à le vivre, je vais pas vous mentir, ça a été quand même assez sportif, quoi. Mais voilà, je suis maintenant arrivé du coup en Bretagne. Je suis assez content, enfin je suis même très content. J'ai pas pu profiter pour l'instant de la Bretagne, pour être tout à fait honnête. J'ai pas pu profiter des choses parce que tout simplement c'est encore la course. J'ai repris dès que je pouvais, donc dès que j'ai reçu internet, l'électricité était en marche. J'ai commencé à reprendre des rendez-vous et j'ai eu, et je vous en remercie, pas mal de demandes pour mon fameux calendrier de fin d'année où vous êtes tous très enthousiastes à chaque fois. J'ai eu quelques prises de rendez-vous, également pour une vie antérieure, etc. Donc merci à vous pour votre confiance, ce qui m'a permis quand même d'avoir un bon mois de décembre, alors que malgré que celui-ci va être déjà amputé des dernières semaines de décembre, parce que il y a les fêtes de fin d'année, il y a mon anniversaire, etc. Et comme tous les ans je prends mes congés, on pourrait dire, mais bien, est-ce que c'était vraiment important de prendre des congés alors que tu n'as pas travaillé tout le mois de novembre? Honnêtement, c'est important pour ma santé mentale, on va dire ça comme ça, pour ma fatigue, parce que tout simplement, déjà, bon, les fêtes de fin d'année, on a tous un peu la tête ailleurs de manière générale que la tête au boulot, on va pas se mentir. Et même si effectivement, on va dire d'un point de vue professionnel, je n'ai pas travaillé et que du coup ça vaut pas le coup de prendre des congés, autant c'est pas parce que j'ai pas travaillé que je n'ai pas chômé pour autant durant ce mois de novembre. Ça a été quand même un déménagement qui a été quand même très pesant, très fatigant, stressant. Et j'ai pas pu profiter, comme je vous dis, me poser, on va dire vraiment à ce niveau-là. Je commence tout doucement à peine à retrouver un petit rythme et encore dans ma vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à régler, mais je commence à retrouver un petit rythme qui me permet de me détendre un peu, mais j'ai quand même encore du boulot et qui s'accumule derrière. Et là, par exemple, je travaille les week-ends, alors que ça faisait très longtemps que j'avais dit que je ne travaillais plus le week-end, mais là, je continue à faire des comptes rendus, à tourner cette vidéo, etc., parce que tout simplement, je veux bosser, et puis ma chaîne YouTube, là, elle a besoin de nouveaux contenus. Donc là, je tourne cette vidéo-là aujourd'hui, et la semaine prochaine, je vais tourner d'autres vidéos pour pouvoir remettre un peu, un minimum au mois de décembre, quelques vidéos pour retrouver le rythme régulier en janvier. Donc voilà.
En parlant de vidéo, donc vous avez déjà un aperçu que du coup avec ce fond vert, ça me permet de faire pas mal de choses. Également avec ce bureau que je vous ai montré qui de coupe, qui est un bureau électrique qui me permet de monter et descendre, ça me permettra du coup à la fois quand je suis debout de vous faire des vidéos où j'ai pas besoin de filmer une table ou quoi. Alors, la vidéo s'est coupée, il y a des choses qui ne changent pas, hein. Donc, au bout de 30 minutes, ma caméra s'éteint. Du coup, oui, ça va me permettre de pouvoir, on va dire, filmer directement, on va dire, avec un bureau. Que quand j'ai pas besoin de bureau, voilà, je suis debout, ça me laisse un plus grand plan et c'est plus intéressant pour faire, pour vous parler, pour faire des vidéos, du montage. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses un peu plus intéressantes. Et quand j'ai besoin de filmer, on va dire, quand je fais mes tirages, etc., hop, au moins j'aurai le bureau qui sera accessible pour moi debout et ça va être agréable. Le fond vert va me permettre aussi de pouvoir vous proposer d'autres types de vidéos, peut-être en format vertical également, faire des réels, des choses un peu plus sympas, tout en vous proposant un fond qui est quand même assez agréable. De même que je pourrais peut-être, j'essaierai en tout cas de me mettre en fond de transparence quand je vais faire mes tirages par exemple, comme ça vous pouvez toujours me voir, mais au moins je serai pas obligé de faire un petit carré ou des choses comme ça, donc ça peut être très intéressant, ça peut être très chouette. Et puis voilà quoi, je vais m'amuser sur YouTube à vous proposer un contenu un peu plus moderne, un peu plus dynamique, avec un peu plus de montage également, du coup, avec des nouveaux génériques, etc. J'ai quelques idées en tête, donc il faut que je prépare tout ça prochainement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à YouTube? Oui, donc nouveau format, même mon format de vidéo, de présentation, etc. va un peu changer dans sa manière d'être. Voilà, par rapport à tout ça, voilà, tout simplement. Donc, du nouveau contenu qui arrive sur ma chaîne YouTube, donc ça va être cool et j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et en espérant bien sûr que j'arrive à faire des choses propres avec ce fond vert. Alors, encore une fois, sur cette vidéo, j'espère que ça reste propre. Voilà, c'est mon premier essai, donc j'apprends aussi, on va dire, à travers cette vidéo et donc ce montage que je vais attaquer juste après. Que vous dire d'autre par rapport à ce logement? Oui, j'ai fait face aussi à des petits soucis, notamment avec Google, parce que en fait, ma localisation de mon entreprise, donc Dylan Voyance, qui était du coup à Auxelard, n'est aujourd'hui plus disponible parce que ma fiche d'établissement a été suspendue pour cause de désinformation. Donc vous vous doutez bien que je ne suis pas très enchanté par rapport à cette décision. J'ai essayé de faire appel et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi des informations? Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'adresse ne correspond pas? Est-ce que c'est par rapport à mon activité ou pas? On n'a pas voulu donner vraiment de réponse. Je suis allé sur entre guillemets, des sortes de forums d'assistance de Google pour demander un peu d'aide et un peu plus d'informations. Et je suis tombé sur une personne tout à fait ingrate et méprisante qui m'a sorti les plus grandes excuses du monde pour ne pas m'aider. Ça s'est enchaîné avec une personne qui méprisait complètement mon activité en disant que il fallait lire les règles, mais vu que mon activité, j'avais sans doute vu les règles. Donc, enfin, vous voyez ce genre de commentaires très agréables. Quand je disais que j'ai bien lu les règles et le règlement, je ne comprends pas pourquoi, malgré tout, je suis quand même. Ma fiche d'établissement n'est pas autorisée. Et de là, on m'a sorti des trucs qui n'existaient pas du tout dans le règlement en me disant oui, non, mais il faut que vous donnez votre lien de fiche d'établissement pour qu'on nous on puisse regarder. Mais alors je vous rappelle, c'est des gens qui travaillent pour Google, hein. Ils me demandent le lien pour accéder à ma fiche d'établissement, sauf que j'explique justement que ma fiche d'établissement n'est pas visible parce qu'elle est suspendue, donc je ne peux pas transmettre de lien pour qu'ils puissent regarder dedans. Ça me paraît un peu évident, mais apparemment ça ne l'est pas pour tous. Euh, et on me disait aussi que voilà, mon site internet n'était pas à jour, mais en même temps, comme j'expliquais, je déménageais, donc j'ai pas eu forcément le temps, j'ai pas eu l'internet pour pouvoir modifier tout forcément en 2 3 jours. Ça, apparemment, ça les dépasse. De même que on a insisté pour qu'à tout prix j'ai une plaque en disant que c'était obligatoire, que apparemment chaque entreprise quand elle travaille il doit avoir une grande plaque avec indiqué le nom de l'entreprise dessus. Bien sûr, c'est complètement faux, c'est complètement con parce que sur mes 5 années précédentes, j'ai jamais eu de plaque, on n'a jamais posé problème. De même que de nombreuses entreprises n'ont pas de plaque et ça pose pas de problème. Mais la personne se sentait intelligente d'insister là-dessus, sauf que j'étais pas aussi bête que lui et j'avais une plaque que j'ai mis devant ma porte et tout pour montrer que ça passait. Et de là, en fait, peut-être en ne trouvant pas d'autres excuses, etc., il m'a dit que comme
mon site internet était inscrit, alors que j'avais quand même modifié certaines pages, mais que sur un de mes visuels, c'était encore marqué que j'étais à Auxelard et non pas dans l'adresse que je donnais, bah, ça ne marchait pas, et qu'en plus de ça, mon site était rempli de cookies. Alors vous savez, quand vous allez sur le site internet, vous devez accepter ou refuser les cookies. Et puis il me disait, c'est trop intrusif, vos cookies, il y a un message qui nous demande ça, ça ressemble à du spam, etc. Alors que bon, sur mon site internet, il y a juste un petit onglet. Et en plus, c'est sur WordPress, c'est le formulaire de cookies, c'est le formulaire que Google a installé automatiquement quand la loi est passée. Donc je veux dire, c'est Google lui-même qui s'en est occupé de ça. Et apparemment, non. Apparemment, pour cette personne qui travaille chez Google, quand il y a ce message-là qui vient de Google lui-même, c'est des spams. Et du coup, il a tout simplement bloqué mon accès et il a clôturé l'affaire en disant que c'était réglé, alors que c'était pas du tout réglé et que du coup, ma fiche d'établissement a été suspendue et je ne peux pas la récupérer. Donc très frustrant. Bon, je ne lâche pas prise, je vais réessayer un peu plus tard par d'autres biais, etc. Mais vous voyez que ça n'a pas été trop évident sur ça et que mon métier a fait preuve de mépris. J'aurais ouvert une boulangerie, je ne pense pas que j'aurais eu autant de difficultés pour autant. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu et c'est pas grave. Si on essaie de me mettre des bâtons dans les roues, c'est pas ça qui m'arrêtera en tout cas, ça c'est sûr et certain. Euh, Cette maison, pour vous parler un peu de cette maison, parce que je vous ai parlé un peu finalement de mon déménagement, mais c'était le but de cette vidéo, je ne vais pas vous montrer l'intérieur de la maison, parce qu'après tout, c'est un peu ma vie privée aussi. En tout cas, sachez juste que c'est une très belle maison, j'ai un très beau terrain à l'extérieur, etc., qui me permettra de m'amuser aussi dans mon jardin, de faire des choses. Je vous montrerai peut-être de temps à autre, quand je filmerai l'extérieur, etc., donc vous aurez des extraits. De même que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à travers mes différentes stories, etc., vous pourrez voir du coup un peu l'intérieur de ma maison. Et bien sûr, si vous voulez voir l'intérieur de ces dernières, il ne faut pas hésiter aussi à prendre rendez-vous parce que si vous souhaitez que vous êtes proche de la Bretagne, donc proche de Fougères, ou même en Normandie ou quoi, pas très loin, je suis à 30 minutes du Mont-Saint-Michel, donc en même temps si vous voulez profiter pour partir faire un petit séjour, ça peut être l'occasion, n'hésitez pas du coup à venir prendre rendez-vous et à vous déplacer à mon domicile où je vous reçois avec grand plaisir pour faire des tirages de voyance. Que dire? Que dire d'autre? Je pense que j'ai déjà pas mal bavardé, n'est-ce pas? Nouvelle aventure commence, j'ai envie de dire en Bretagne, nouvelle aventure qui commence sur ma chaîne YouTube, comme je vous ai dit, avec un fond vert qui me permettra de vous proposer de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos, d'essayer d'apporter un peu une touche de modernisme, peut-être un peu plus de montage. À mon échelle, encore une fois, je ne suis pas forcément un grand expert, mais j'espère en tout cas vous proposer du contenu varié, plaisant, intéressant, tout en gardant bien sûr toujours une belle éthique. Et justement, ce financement, j'ai envie de dire, de fond vert, de ce meuble, de la lumière, etc., c'est pour vous proposer justement du contenu qualitatif, éthique, et dans mon domaine, malgré tout, parce que spiritualité et voyance ne résument pas à complotisme ou on va dire, à des tirages faits avec des vieilles caméras, des vieilles vidéos, des choses comme ça. Pareil, enfin, voilà, j'ai hâte de vous montrer plus de choses en espérant que j'arrive à faire des belles choses aussi derrière en post-prod. Merci la vie, merci, j'ai une énorme gratitude par rapport à cette chance que j'ai. Euh, Comme je vous dis, j'ai pas encore le goût ou encore profité de tout ça parce que je viens juste d'arriver et j'ai tellement enchaîné que j'ai pas eu le temps vraiment de profiter. Mais déjà, mes vacances de fin d'année, ça va me faire du bien. Et puis après, 2025, nouvelle année, nouveaux défis, j'ai envie de dire nouveaux challenges, mais je pense sincèrement aussi que je vais vraiment évoluer sur pas mal d'aspects et passer un cap, quoi. Donc, je suis très content et j'ai hâte de cette évolution, quoi. Je vais vous laisser. Je vais en profiter pour remercier tous les membres Coup de pouce Odin et je vous invite à les rejoindre. Donc, je vous rappelle que les membres Coup de pouce Odin, c'est un abonnement mensuel pour pouvoir me soutenir financièrement. Vous avez pas mal de contreparties en échange de cette aide financière, mais en tout cas, ça m'aide beaucoup et ça m'a beaucoup aidé, notamment pour préparer mon déménagement et encore à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, le temps de me refaire un peu une petite clientèle. N'hésitez pas.
à rejoindre si vous voulez me soutenir et me dire bravo Dylan, ça sera très agréable et très gentil de votre part. Et merci de manière générale à vous qui avez regardé cette vidéo, merci à vous pour votre soutien. Est-ce que je mets un petit mot de la fin pour voir si tout le monde a écouté jusqu'au bout? Allez, dites-moi kiwi, on va dire ça. Si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, vous me mettez kiwi en commentaire, comme ça je le saurai. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien, de vos partages, de vos j'aime, d'être abonné. Du grand s'annonce sur ma chaîne. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. J'espère pouvoir mettre tout ça en place dans les prochains mois qui viennent. Et sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. À bientôt.